La bataille d'Angleterre, débutée le 10 juillet et terminée le 31 octobre 1940, était la première bataille de la Deuxième Guerre mondiale menée en majeure partie dans les airs. L'Angleterre était la seule puissance de l'Ouest susceptible de résister à l'Allemagne nazie qui avait déjà conquis le nord-ouest de l'Europe. Suite à la défaite de la France, la Luftwaffe a commencé à lancer des opérations contre la Grande-Bretagne dans le but de conquérir la supériorité dans les airs avant une invasion de fait portant le nom de Code Lion de mer. Göring décida de lancer l'offensive décisive de la Luftwaffe le 13 août. Le nom de code de l'opération était Adlertag. Les Allemands disposaient de bases réparties sur 800 km de côte, de Narvik à Brest. Cependant, les bombardiers allemands ne pouvaient embarquer que 2 tonnes de bombes et le meilleur chasseur, le M909, avait une autonomie de vol très courte. Les Anglais, tant qu'à eux, possédaient de très bons chasseurs, les Spitfire et Hurricane, une artillerie anti-aérienne très efficace, et surtout, ils étaient les seuls à posséder un double réseau de stations radar réparties le long des côtes anglaises, qui prévenaient et guidaient les appareils anglais, ce qui leur permettait d'économiser des ressources en effectuant que les sorties nécessaires. Ils avaient également un autre avantage. Ils combattaient à proximité de leur base. Quand un aviateur britannique était abattu, le pilote s'éjectait et tombait au-dessus du Royaume-Uni, ce qui lui permettait de reprendre le combat en quelques heures, tandis qu'un pilote allemand qui était abattu au-dessus de l'Angleterre était perdu. Durant la première phase de la bataille, l'aviation allemande se consacra à l'attaque des convois de ravitaillement britanniques. Cette tactique avait pour but d'isoler le Royaume-Uni et de forcer les appareils de la RAF au combat. Après un mois d'attaque des convois peu efficaces, l'état-major allemand décida d'affronter directement la RAF sur son sol. Pour ce faire, l'attaque des aérodromes militaires britanniques et des usines de l'industrie aéronautique fut ordonnée. Cette période démarra le 13 août 1940, jour baptisé Adlertag, jour de l'aigle, le mauvais temps ayant repoussé d'un jour le déclenchement des opérations. Lors de la deuxième phase qui commence le 15 août, persuadé que la RAF avait perdu près de 300 appareils, soit la moitié de son effectif théorique, et que les avions basés dans le nord du Royaume-Uni avaient été déplacés plus au sud, la Luftwaffe lance dans sa bataille sa Luftwaffe 5, basée en Norvège et au Danemark. Elle devait attaquer des objectifs en Écosse et dans les Midlands, mais les chasseurs de la RAF étaient toujours là et infligèrent des pertes sévères, 20%, à la force d'attaque. La Luftflotte 5 fut retirée de la bataille et ses appareils furent envoyés en renfort pour les Luftflotten 2 et 3. Le 15 août étant un jeudi, il fut appelé Jeudi Noir par la Luftwaffe. Le 18 août fut le jour le plus terrible pour les deux camps qui enregistrèrent le plus de pertes de ce jour. Les pertes de bombardiers en piqué Stuka furent telles ce jour-là que l'état-major allemand décida de les retirer en attendant des jours meilleurs. Le 24 août se produisit un événement qui changea le cours de la bataille. Un bombardier Henkel HE-111, croyant attaquer la raffinerie de Thameshaven, largua ses bombes par erreur sur Londres, un objectif qui ne devait être attaqué que sur l'ordre personnel d'Hitler. En représailles, dans la nuit du 25 août 1940, la RAF parvint à lâcher quelques bombes sur Berlin. Hitler se lança dans une violente diatribe contre les Britanniques. Hitler modifia sa stratégie et décida de bombarder les populations civiles des villes britanniques et plus particulièrement de Londres en guise de représailles. Le 7 septembre, un raid de plus de 100 bombardiers escortés par près de 400 chasseurs fut envoyé sur Londres, croyant que la cible de ce raid était en fait les aérodromes de la RAF. Le contrôle au sol britannique laissa les chasseurs de la RAF couvrir ceux-ci, ce qui laissa le champ libre aux bombardiers allemands. Ce changement permettit à une RAF au bord de la rupture de souffler.